بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné la chance d'être musulmans et on espère, Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. Là, on va voir le verset Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Donc, dans plusieurs tafsirs, la guidance, elle est divisée en deux parties. Il y a Hidayatul Irshad. Donc, c'est par exemple, on peut montrer le chemin à une personne. Comme par exemple, quand une personne, elle est en voiture et qu'elle est perdue, on va lui indiquer le chemin. Mais la personne, elle n'est pas obligée de suivre ce chemin-là. Il y a Hidayatut Tawfiq. Là, c'est permettre à une personne d'être guidée. Et seul Allah peut donner la guidée. Même si les gens nous montrent le chemin, mais en fait, c'est Allah qui va faire en sorte de mettre la guidée dans notre cœur selon nos personnes. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu guider ceux qu'il aimait. Donc, même t'as beau aimer ta mère, ton père, parce que des fois, on se pose la question, ouais, mais telle personne, elle est dans l'égarement, comment est-ce que je peux faire? Mais tu peux juste lui montrer le chemin, mais tu ne peux pas guider les gens. C'est Allah qui guide. Et donc, on demande à Allah donc, de nous guider. Et, par exemple, même dans la sourate Fussilat, il nous dit que les Samoud, ils ont préféré l'aveuglement à la guidée, parce qu'il y a le libre arbitre qui compte. On ne peut pas forcer une personne à suivre le chemin. Donc, c'est chacun, en fait, fait ce qu'il veut, mais tout le monde peut montrer la voie à une personne, mais la personne, si elle veut suivre, elle le suivra, et si elle ne veut pas, eh bien, malheureusement, on ne peut rien faire. Et aussi, il y a un mot en arabe pour dire un cadeau, donc hidayatun, qui a les mêmes racines que le mot guider. Et en fait, on voit que la guidée, c'est un cadeau de la part d'Allah. Et nous, si on sait qu'on est dans le droit chemin, dans le chemin de l'islam, on doit sincèrement remercier Allah parce qu'on aurait pu être tout autre. Donc, on le remercie pour le meilleur des cadeaux qu'il nous donne, le fait d'être musulman. Et donc, on demande à Allah de nous maintenir et de nous stabiliser sur cette voie. Ihdina as-sirat al-mustaqim. As-sirat, c'est le chemin. C'est un chemin qui est clair, dans lequel il n'y a aucune tortuosité. C'est une route large, droite, En fait, le chemin, c'est comme si il nous avalait, en fait, quand on est sur le chemin. Ben, on fait tout, en fait, pour que le chemin nous avale vers cette route qui est droite et on demande à Allah de nous guider vers ce chemin-là. C'est comme si c'est un chemin qui va nous absorber, qui va nous tirer. Et c'est comme si on dit à Allah que même si on est loin, ben ramène-nous toujours vers ce chemin, vers ce sirat al-mustaqim, ce chemin droit. Al-Mustaqim, c'est droit. Et il y a un hadith de Ibn Kathir, c'est une parabole en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous décrit le droit chemin. Donc le droit chemin, il est décrit comme un chemin large avec deux murs. Et sur les deux murs, il y a des portes ouvertes avec un rideau. Au début du chemin, il y a quelqu'un qui appelle et qui dit aux gens, venez, venez, prenez ce chemin. Et au-dessus du chemin, il y a une personne, quand elle voit quelqu'un qui veut regarder derrière la porte, donc c'est comme si il y a les portes où il y a le rideau, et elle lui dit, malheur à toi, n'ouvre pas, sinon tu vas finir par tomber. Et en fait, les deux murs, ce sont les limites d'Allah. Les portes, ce sont les chemins qui peuvent nous ramener vers le haram. Mais c'est pas fermé, c'est couvert. Et le premier qui nous appelle, c'est le livre d'Allah. Et quand on est dans le chemin, celui qui nous dit de ne pas regarder, c'est cette conscience qu'on a tous,
dans le cœur pour nous dire de ne pas pécher. Donc il y a deux choses dans cette voie. Il y a le Coran qui nous montre la voie et il y a nous-mêmes. Et donc c'est à nous de suivre le Coran qui est Hudan lil Muttaqin, donc un guide pour les pieux, pour ne pas être égaré, car il nous dit en fait tout ce qu'on doit éviter, là où on doit y aller, là où on doit s'arrêter, et on ne doit pas suivre les pas du diable. Donc on demande, quand on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, pensez à ce chemin-là et qu'on est en train de demander à Allah de nous guider vers celui-ci. Et lui seul est capable de toutes choses. Donc voilà, je vous dis à demain, Inch'Allah.